Bonjour, bonsoir, on est sur internet, on s'en fout de l'horaire. Et aujourd'hui, on va parler du match Angleterre-Belgique. C'est parti! Alors ce match était beaucoup moins soporifique que France-Danemark parce que les deux équipes nous ont présenté un football de merde, on va se le dire. Alors Belgique-Angleterre, que dire sur ce film? Sur ce match, que dire sur ce match? Évidemment. Le match en soi n'était pas terrible. Bon, maintenant, tout le monde peut se taire, on a battu une grande nation du football. Bon, pour moi l'Angleterre, enfin l'équipe actuelle d'Angleterre n'est pas une grande nation, mais le nom Angleterre, c'est une institution niveau football mondial, etc., blablabla. Ok, d'accord, pas de souci. On les a battus, c'était plus arrivé depuis les années 30, il paraît, d'après ce que j'ai entendu. Donc tout le monde est content, tout le monde a montré que... Enfin, les joueurs ont montré que la Belgique était capable de battre l'Angleterre. Et de toute façon, moi je le savais depuis le début. J'ai reçu des petits screenshots en mode « Ouais, tu vas voir, la Belgique, elle va perdre contre l'Angleterre, ils vont se faire frapper, ils vont se faire gifler. » Mais non, pour moi, la Belgique a donné une leçon de football à l'Angleterre. Vous avez pu voir à la fin du match que des joueurs avaient faim, ils voulaient encore mettre des goals, mais bon voilà, on s'est contenté d'un goal. Et quel goal! Franchement, quel goal! Des médias fonctionnaient, il fallait que l'Angleterre termine deuxième, il fallait que la Belgique termine deuxième pour une question de logistique, pour une question de trajet. Et heureusement, l'équipe A', l'équipe B, comme vous l'appelez, comme vous le souhaitez, a joué le jeu à fond. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Non, voilà, le goal de Januzaj était juste magnifique. Alors malheureusement, bon, personnellement, ça aurait été cool qu'il soit deuxième. Comme ça, j'aurais pu voir le match mardi tranquillement. Mais vu qu'il termine premier, je vais rater la première mi-temps puisque je serai dans l'avion. Bon, c'est chiant, mais bon, au final, c'est pas grave. De toute façon, je sais qu'on va gagner parce qu'on est les plus forts. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai vraiment appréciées pendant ce match. Tout d'abord, c'est le fait que Vermaelen soit de retour. Le retour de Kompany aussi, parce qu'on n'avait pas encore de précision, on ne savait pas s'ils allaient jouer ou pas. On se disait que c'était Boyata qui allait tenir le rang. Et d'ailleurs, je vais lancer un débat, Boyata doit sortir ou doit pas sortir. Voilà, moi je pense qu'il a fait ses preuves et qu'il mériterait de rester. 9 sur 9 en 2014, 9 sur 9 en 2018. À la seule différence entre 2014 et 2018, c'est que cette fois-ci, la Belgique propose un vrai jeu de football, un jeu basé sur la possession de balle, comme on a pu le voir hier au courant du match. C'était carrément l'équipe qui avait changé. La seule différence qu'il y avait, c'était Courtois et Boyata, qui étaient dans le 11 de base. Le reste de l'équipe avait été complètement changé. Clap! Donc hier, voilà, on a participé donc plus à un match de prestige. C'était presque un match amical parce que les deux équipes étaient d'ores et déjà qualifiées. Le seul truc que je pourrais dire qui était dommage, ça aurait peut-être été bien que la Belgique affronte l'Angleterre en premier match officiel. En gros, ce qui aurait été mieux, ça aurait été que l'Angleterre et la Belgique s'affrontent dès le premier match, histoire d'avoir les deux 11 et de pouvoir vraiment jauger le niveau des adversaires. Ça n'a pas été le cas. À la place, on a assisté à un match plutôt amical, même si au final, la Belgique voulait plus remporter le match que les Anglais. Ok, ça arrange les Anglais. Nous, ça nous arrange aussi parce qu'on a 9 points, parce qu'on va affronter le Japon qui est une équipe abordable. Et ensuite, on va devoir affronter les plus forts. Michi! Oh purée! Le poteau qu'il a mis quand même. C'était quand même magnifique. Hein. En tout cas, il y en a qui se tirent une balle dans la tête. Ben Michi, là, il s'en est tiré une belle. Qu'on se le dise. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci aux gens qui s'abonnent de plus en plus. N'oubliez pas, partagez, likez, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Moi, de toute façon, je réponds toujours. Je fais ça pour m'amuser. Je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Je le fais là où je veux. C'est pas beau, ça. Donc, rendez-vous pour la prochaine review qui sera Japon-Belgique. Et j'espère que je ferai encore 3 reviews après, histoire d'arriver au final et de soulever la coupe. Putain, mais quel con ce mec-là. J'ai jamais vu un con si con, putain. Oh putain de merde, Baer. C'est irrécupérable. Putain, c'est des petits plans. C'est irrécupérable, mec. On continue. Ouais, on continue. Qu'est-ce que... J'ai pas coupé, donc vas-y. Ah, t'as pas coupé? Voilà, non, je disais... Merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour vos mots gentils, parce qu'il y a des mots gentils dans les commentaires. Les gens, ils sont pas là-bas. Non, les gens, ils sont là, ils sont dans la caméra, là. Merci, les gars. C'est super sympa, vous êtes cool. Donc, voilà, continuez à liker, partager et paix sur vous.